Donc dans cette activité numéro 2, on va commencer à réfléchir, non pas à faire des tests pour savoir si un nombre est une solution, mais on va commencer à voir comment on pourrait résoudre une équation, c'est-à-dire par quelle méthode on pourrait retrouver le nombre de départ. Donc précédemment, on a cherché à savoir si un nombre était la solution d'une équation. Maintenant, on va chercher une méthode pour déterminer cette solution. On dit que l'on va effectuer la résolution d'une équation. Donc la recherche d'une solution, ça s'appelle la résolution. Donc la recherche d'une solution, c'est la résolution. Pour cela, eh bien, on va essayer de faire le chemin inverse en cherchant les opérations contraires qui vont permettre de revenir au départ à partir du résultat pour remonter jusqu'au nombre initial. Par exemple, si je veux déterminer la solution de l'équation 3x-2 égale 43, vous vous souvenez, c'est l'équation qu'on vient de traiter juste avant. Eh bien, je vais reprendre les différentes étapes de mon travail. Le programme A, il me disait de partir d'un nombre ici, de le multiplier par 3, d'obtenir un résultat, puis de soustraire 2. Ok, ça c'était la logique du programme A. Donc le programme A, il s'écrit de cette façon-là. Maintenant, je veux que ce programme A, il soit égal à 43. D'accord, c'est l'expression 3x-2 égale 43. Je veux obtenir 43 à la fin. Eh bien, je vais faire le chemin dans l'autre sens, mais en faisant les opérations inverses. Autrement dit, l'opération qui va être associée au retour au départ si j'avais moins 2 ici, au lieu de faire une soustraction de 2, eh bien je vais faire une addition de 2. Donc j'avais ôté 2 pour arriver jusqu'à 43. Pour revenir au nombre ici à l'étape intermédiaire, eh bien je vais rajouter 2. J'avais multiplié par 3 pour passer du premier nombre à l'étape intermédiaire. Eh bien pour revenir au nombre initial, je vais diviser par 3. Donc, les opérations contraires, entre guillemets, les associations, c'est l'addition contraire de la soustraction et la division contraire de la multiplication. Et qu'est-ce qui se passe quand j'obtiens ça? Eh bien, je pars de 43, je lui ajoute 2. Donc, ici, j'obtiens 45. Et 45 divisé par 3, j'obtiens 15. On retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que 15 est la solution de l'équation 3x-2 est égal à 43. Il faut remplacer x par 15 dans ce calcul-là pour retrouver 43. Là, ici, ce 15, on l'a déterminé non pas en faisant des essais, non pas en choisissant des valeurs au hasard et en regardant si ça fonctionne, on l'a déterminé par le calcul, par la logique, et on verra comment on écrit ça plus tard. Alors, on vous proposait de faire un schéma identique pour trouver la solution de l'équation 3x-2 est égal à moins 17. Donc, vous aviez à faire un petit diagramme équivalent en revenant sur cette logique-là. Alors là, c'est pour une seule équation, hein, c'est pour toujours le programme A. Évidemment, vous aurez à traiter des situations souvent différentes. Donc, si je reprends mon programme A, je passe de la première à la deuxième case en multipliant par 3. Puis ensuite, je passe de la deuxième case au résultat final en soustrayant 2. Donc, je soustrais 2 ici. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est trouver un résultat final à ce travail-là qui soit égal à moins 17. Donc, mon résultat ici devra être moins 17. Pour retrouver mon nombre de départ, je fais le chemin dans l'autre sens. Moins 17 plus 2. Donc, moins 17 plus 2, c'est égal à moins 15. Et enfin, pour retrouver le nombre initial, je divise par 3. Moins 15 divisé par 3, c'est égal à moins 5. Donc, la solution de l'équation, de l'équation 3x-2 est égal à moins 17, c'est le nombre moins 5. Donc voilà ici, avec ces deux activités, la présentation de ce que c'est qu'une équation, du vocabulaire associé, qu'est-ce que c'est qu'une solution, et on commence à voir la logique de résolution d'une équation.
Alors là, c'est une présentation graphique avec un petit diagramme. On verra au fur et à mesure du cours qu'on ne le présente pas comme ça. On le présente de façon différente en faisant des enchaînements d'égalité qui permettent de partir d'une équation pour arriver au résultat final, c'est-à-dire la solution de l'équation. Très bien, on peut maintenant se reporter à la fiche de cours équation et problème dans laquelle on va définir ce que c'est qu'une équation et puis on va commencer à proposer un exemple pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'une équation, ce que c'est qu'une solution et comment on fait pour tester. Alors, première définition, une équation est une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu désigné généralement par une lettre que l'on nomme, c'est pas très original, l'inconnu de l'équation. Donc la lettre dont on ne connaît pas la valeur, c'est une inconnue. Une valeur de ce nombre pour laquelle l'égalité est vraie est appelée une solution de l'équation. Autrement dit, c'est le nombre recherché pour que l'égalité soit vraie. Et enfin, l'expression résoudre une équation, c'est trouver toutes ces solutions. C'est trouver tous les nombres qui peuvent être mis à la place de la lettre inconnue pour que l'égalité soit vraie. Alors vous verrez que dans les équations, il y en a plusieurs types. Les équations que vous allez traiter, vous, ce sont des équations du premier degré à une seule inconnue. Il n'y aura toujours qu'une solution. Mais dès l'année prochaine, vous verrez les équations toujours à une seule inconnue, mais du deuxième degré, c'est-à-dire que le x pourra être au carré. Et là, vous pourrez trouver plusieurs solutions. Mais n'allons pas trop vite, ça c'est pour l'année prochaine. Alors voici un exemple d'équation. 5x moins 3 égale 32 est une équation d'inconnu x. C'est une équation assez basique par rapport à celle que vous pourrez rencontrer. Vous remarquerez qu'il n'y a dx que dans le membre de gauche, ici, ce qu'on appelle aussi le premier membre, membre de gauche, c'est-à-dire à gauche du signe égal, premier membre. Il n'y en a pas du côté gauche, du côté droit, pardon, dans le deuxième membre, dans le membre de droite. Quelquefois, il y a des x aussi qui traînent par ici. Quelquefois, il y a des parenthèses. Donc, il y a des situations plus ou moins complexes que vous aurez à traiter au fur et à mesure de votre scolarité. Donc, voici donc une première équation. 5x moins 3 est égal à 32. Ça, c'est l'expression de l'équation d'inconnu x. Maintenant, on va se demander si le nombre 4 est une solution de cette équation-là. Autrement dit, si je remplace x par 4 dans l'expression du membre de gauche, est-ce que je trouve 32 ? Ben, on essaye. Donc, 5 fois, à la place de x, je mets 4. 5 fois 4, moins 3. On calcule. Priorité à la multiplication. 17, 20 moins 3, pardon, est égal à 17. Deuxième membre. Bah ici, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque le deuxième membre, il n'y a pas de x qui traîne. Donc, le deuxième membre, il est juste égal à 32. Est-ce que le premier membre est égal au deuxième ? Est-ce que 17 est égal à 32 ? Non. 17 n'est pas égal à 32. Conclusion. Le nombre 4 que j'ai essayé de remplacer ici dans x. Conclusion, 4 n'est pas la solution de l'équation 5x moins 3 est égal à 32. Alors on pourrait essayer avec d'autres nombres, on pourrait essayer avec moins 1, moins 4, on pourrait essayer avec 12, 13, avec n'importe quoi. Avec un peu plus d'intuition, on pourrait déterminer même cette valeur. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on vient de montrer, c'est que pour savoir si un nombre est une solution, eh bien, on le remplace à l'intérieur de l'équation. Dans la suite du cours, on va apprendre à déterminer la valeur de l'équation, de la solution. Non pas à la tester, mais à la déterminer par le calcul. Alors, avec ces indications-là, on a donc commencé la présentation de la notion d'équation et du vocabulaire associé. Maintenant, vous avez ça à mettre en application sur les exercices. Bon courage pour les exercices, à bientôt, au revoir.